J'ai quelques questions pour vous. Oui, certainement. Vous parlez d'un groupe de travail dans ce communiqué-là du 26 juin dont vous faites partie. Quel est ce groupe de travail? C'est un groupe de travail qui a essentiellement eu à travailler l'an dernier, à partir du mois de janvier 2008 jusqu'au mois de mai 2008, pour conseiller le gouvernement concernant la réforme du secteur postsecondaire au Nouveau-Brunswick. On se rappellera que l'année précédente, il y avait eu une commission provinciale qui s'appelait la commission Minor Lecuyer. Oui. Et une des recommandations était de modifier de façon importante le fonctionnement de l'Université de Moncton, puisqu'il proposait que les campus d'Edmundston et de Shippagan deviennent des institutions autonomes qui s'appelleraient des polytechniques, oui, qui seraient fusionnées avec des collèges communautaires. Alors nous, on s'est opposé à ça. Et suite à, je dirais, des manifestations importantes, tant du côté francophone qu'anglophone, le gouvernement avait créé un groupe de travail. Et c'est ce groupe de travail-là dont je faisais référence au moment en juin, lorsque le gouvernement a rendu sa position publique. Est-ce qu'il y a un nom, ce groupe-là? Oh, c'est un groupe de travail sur l'enseignement postsecondaire. Ah, parfait. Et c'était constitué des 4 recteurs des 4 universités et des représentants des collèges communautaires. Ah, OK. Donc, il vise à améliorer l'éducation postsecondaire, finalement, ce groupe-là. Oui, mais ce groupe-là, comme je disais, il a terminé son travail. Nous avons déposé un rapport au gouvernement. Et le 26 juin, c'est la date où le gouvernement a lui-même publié son plan d'action pour la réforme du postsecondaire. Ah, parfait. Et la deuxième question, je voulais vous demander, la réduction de la dette étudiante, on est rendu où dans ce dossier-là? Bien, comme vous le savez sans doute, dans une part, la première mesure que le gouvernement a prise, c'est qu'ils ont annoncé un gel des droits de scolarité, ce qui est en vigueur déjà cette année. Alors, nous n'avons pas augmenté de droits de scolarité pour l'année courante et c'est la province qui nous a compensé dans nos budgets pour garder les droits de scolarité au niveau où ils sont. Maintenant, vous vous référiez tout à l'heure à mon communiqué du 26 juin. Le groupe de travail dont je vous faisais référence recommandait des mesures très précises pour réduire l'endettement étudiant. Et le 26 juin, le gouvernement a annoncé, bien sûr, comme je disais, le gel des droits de scolarité, quelques mesures, mais n'est pas allé plus loin en disant que dans le courant de cette année, il adopterait des mesures complémentaires. Nous avions des 2 ou 3 mesures qui étaient suggérées. On sait que les étudiants souhaiteraient qu'on établisse un plafond à l'endettement étudiant. Alors, c'est une question, évidemment, que le gouvernement n'a pas encore réglée et sur laquelle il devra se pencher, j'espère bien, au courant de l'année. Oui, parce que la dernière fois que je me suis informé, on était la 2e province où ça coûte le plus cher pour étudier. Oui, vous avez raison. Alors, en Nouvelle-Écosse, ils ont pris des mesures de gel de droits de scolarité également, comme nous on l'a fait cette année. Et pour la Nouvelle-Écosse, il y a une mesure complémentaire qui a été adoptée par le gouvernement qui va permettre la réduction des droits de scolarité au cours des prochaines années. Alors donc, je pense que c'est un dossier que le gouvernement devra regarder très attentivement cette année parce que il y a eu une certaine déception lorsqu'ils ont publié leur rapport sur le plan d'action qu'il n'y avait pas des mesures plus concrètes en faveur des étudiants. OK. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez qui serait un changement positif que la province pourrait faire concernant l'endettement étudiant? Bien, vous-même, c'est-à-dire les étudiants, que ce soit la FECUM et les fédérations étudiantes au Nouveau-Brunswick, ont analysé de très près ce dossier-là. Ils ont fait une série de recommandations bien documentées au gouvernement concernant la dette maximale qui devrait être envisagée pour quelqu'un qui fait des études universitaires. Alors donc, il y a différentes façons d'assurer qu'une dette pourrait être maximale. Alors donc, je pense que ça, c'est une question qui est en cours à l'heure actuelle. La proposition qui a été faite par la FECUM et d'autres fédérations étudiantes, c'est d'établir un plafond maximal, je pense qu'il est autour de 27 ou 28 000 $ sur, disons, 4 ans universitaires. Alors donc, il y a, évidemment, je pense que c'est des questions qui doivent être regardées et reprises avec le gouvernement au cours de cette année. Et évidemment, nous, à l'Université de Moncton, j'avais exprimé une certaine déception, une déception certaine, je devrais dire, lorsque le gouvernement a publié son rapport le 26 juin. On aurait souhaité que déjà là, il y aurait arrêté des mesures plus qu'uniquement le gel des droits de scolarité.
Donc, il aurait été un peu plus loin, finalement. Oui, et puis je crois qu'au courant de l'année, il y a des attentes énormes de la part des étudiants et des universités et des parents pour que le gouvernement annonce des mesures complémentaires, ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire au cours de l'année. OK. Je voulais savoir, quelle est votre vision face à la collaboration pardonnez-moi, entre les collèges et les universités du Nouveau-Brunswick? Bien, d'abord, vous avez tout à l'heure posé une question par rapport au groupe de travail dont je faisais partie. Oui. Je vous ai parlé du groupe de travail un peu. Je vous ai aussi parlé du plan d'action du gouvernement. Alors là, il y a des mesures très concrètes qui sont proposées. D'abord, une meilleure articulation de reconnaissance, le transfert de crédits obtenus dans un type d'institution à l'autre, c'est-à-dire entre les collèges et les universités. Si un étudiant commence à un endroit, veut continuer dans une université, s'il a commencé dans un collège, avoir des ententes plus explicites, de quel type de formation qui pourrait être reconnue, il y aurait des transferts de crédits, ça c'en est un. Des transferts de crédits qu'on peut... disons, quelqu'un qui fait des crédits en français peut être dispensé d'un tel cours. Ah ben ça, je veux dire, au-delà là, je parlais pas de la question de la langue, bien sûr. Je parlais entre un collège communautaire et une université. Je donne un exemple comme ça, là. Ça, c'est une première mesure. Mais deuxième mesure que nous, on a encouragé et puis qu'on espère bien qu'il va y avoir des actions concrètes de prise au cours de l'année ou au cours des années qui vont suivre, c'est beaucoup plus de programmes, ce que nous on appelle articulés entre les collèges communautaires et l'université, où le programme est à la fois des formations dans le collège et à la fois des formations dans les universités. Pour des programmes, bien sûr, des disciplines qui se prêtent beaucoup plus appliquées que d'autres, là. Et il y a eu des propositions pour la création d'instituts qui verraient à ces collaborations-là. Alors, donc, voilà le type de collaboration qui a été souhaité par notre groupe de travail et pour lesquels il y a eu un certain nombre de recommandations dans le plan d'action du gouvernement. Est-ce que le gouvernement semble faire un pas de l'avant ou hésite? Bien, écoutez, on est comme beaucoup en ce moment. On est un peu en période d'attente. On attend que le gouvernement nous indique les premières mesures de mise en œuvre du rapport. Alors, donc, pour le moment, ça a été relativement tranquille au cours de l'été. Parfait. Une dernière question hors contexte. L'an dernier, il était question d'une surcharge de travail pour les professeurs, ainsi qu'un trop grand ratio d'étudiants-professeurs. J'ai su que ça s'avait arrangé à l'amiable. J'aimerais savoir, y a-t-il eu des améliorations? Qu'en est-il à la session d'automne 2008? Bien, écoutez, comme vous le savez bien, je pense que tout le monde en était très fier et très content d'ailleurs. Il y a eu donc les négociations entre les professeurs et l'université par rapport à la convention collective se sont continuées après la fin des cours et à la fin juin, nous sommes arrivés à une convention collective qui a été adoptée par les deux parties. Alors, qui a effectivement prévu un certain nombre de changements sur la charge de travail des professeurs et qui tient en compte aussi le développement de la recherche, etc. Donc, je pense que les questions qui ont été soulevées au printemps étaient dans le cadre des négociations collectives. Alors, maintenant, la négociation a été terminée, puis je pense que les bons équilibres de part et d'autre ont été trouvés. OK, donc il y a eu un bon équilibre de trouver. Oui. Parfait, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue, M. Fontaine. C'est un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.